Salut, chers bien-aimés dans les Seigneurs et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndongeri. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision et la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Amen. Bienvenue à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je rappelle que nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin que nous puissions la pratiquer. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième numéro intitulé « Les 3 questions sur la pratique de la vie de Jésus ». Bienvenue à tous. Généralement, la vie de Jésus est connue. Même les païens n'en sont pas ignorants. Sa vie fut celle d'amour, d'humilité, de générosité, de pureté, de pardon, de patience, de sagesse, de sacrifice, de consécration, de la soumission à son Père, etc. C'est vrai que pour être capable de pratiquer la vie de Jésus, généralement, nous naviguons dans la parole de Dieu pour qu'elle nous montre comment le faire. Mais cette voie est longue et lourde. Voici alors la façon la plus simple et la plus spontanée de pratiquer sa vie. Elle consiste à se poser ces 3 questions. Retenez que ce sont des questions à se poser à tout moment, n'importe où, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais et en toutes circonstances. Alléluia. La première question. Pratiquais-je l'observation? Il s'agit d'observer justement la vie de Jésus telle qu'il a vécu sur terre et faire la même chose. Simple exemple. On l'a provoqué, offensé, battu, on l'a injurié, on l'a malmené jusqu'à la crucifixion. Mais il n'a maudit personne. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il est resté pur. Dans ce monde méchant et tumultueux, souvent nous sommes victimes comme lui. Là alors, il faut réagir par la pureté, comme Jésus. Imitons son humilité, sa générosité, son sacrifice. Comme je le disais, à tout moment et partout, tu dois te poser la question, est-ce que je pratique ce que j'ai observé de Jésus? Alléluia. Voici ce que nous dit Ephésiens 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Dans ces passages bibliques, il y a 2 choses. Imiter Dieu et marcher comme Jésus. Vous savez, les grands hommes qui ont impacté et influencé ce monde sont morts, mais leur mode de vie ont continué à inspirer et à transformer des générations entières. Jésus a fini sa mission, il est parti, mais sa façon de vivre, ce qu'il a fait, nous sommes restés une école. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La deuxième question. Suis-je dans la volonté de Dieu? Retenez ceci. Je dis bien, retenez ceci. Comme nous le verrons, Jésus a fait toutes les volontés de Dieu. Donc, si nous aussi pratiquons toutes les volontés de Dieu, nous aurons pratiqué la vie de Jésus, nous aurons vécu comme lui. Alléluia. Alors, Dieu a créé l'homme, pas pour qu'il se gère ou se conduise, mais pour que ce même Dieu gère sa vie et conduise sa vie. Souvent nous l'oublions, ou nous l'ignorons tout simplement.
Malheureusement, l'homme dans sa perdition et son ignorance a fait le contraire. Dieu veut que tous les détails de nos vies soient conduits par lui. Il ne veut pas que nous soyons conduits par nos sens, nos sentiments, nos émotions, nos pensées, nos raisonnements, nos expériences, bref, par nous-mêmes. Il ne veut pas que nous soyons conduits par les circonstances, les autres ou les diables. Non. Il a sa volonté inscrite dans la Bible ou révélée par le Saint-Esprit à base de laquelle nous devons conformer notre vie. C'est pour dire que nous devons nous préoccuper de connaître la volonté de Dieu pour la vivre ou la pratiquer. Mais comment la connaître? Voici la réponse. Il faut interroger la parole de Dieu ou le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous montre ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas, ce qui nous autorise et ce qui nous interdit. Le Saint-Esprit connaît et nous montre ce que la Bible ne nous explique pas. Ainsi, tu dois te rassurer si ce que tu es et ce que tu fais est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être notre vie. La pratiquer autant que nous respirons. Par exemple, dans le quotidien, tu veux faire quelque chose ou aller quelque part. Mais tu dois d'abord demander à Dieu si c'est sa volonté ou pas. Si oui, tu y vas. Si c'est non, tu y renonces. Ne fais rien qui ne soit volonté de Dieu. Tu verras que Dieu te dira, passe à gauche et pas à droite. Ne touche pas ceci ou cela. Tais-toi ou parle. Donne à tel et pas à tel autre. Vends les légumes et non les chaussures, etc. Et là, tu fais ce que Dieu te dit. Pour Dieu, tu ne dois rien faire qui soit en dehors de sa volonté. Acte 13, verset 22 nous dit que David accomplit toutes les volontés de Dieu. C'est la même chose que Dieu nous demande. Alors, revenons à notre question. Tu dois te demander ce que j'ai fait, où je suis, mon attitude, mes pensées, ce que je suis, correspondent à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas le cas, alors tu retournes dans sa volonté. Car à chaque pas et à tout moment et en tout, nous devons faire la volonté de Dieu ou être dans sa volonté. Ce que nous sommes et faisons ne doit être que sa volonté. Soyons comme Jésus, qui a dit ceci, Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, 34 nous dit, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est bien clair. Ainsi, faisons comme notre Maître, vivons et pratiquons toutes les volontés de Dieu. Si nous le faisons, nous aurons vécu comme Jésus, ou alors nous aurons pratiqué sa vie. Et rappelez-vous que tel est notre objectif. Alléluia. Nous allons à la troisième question. Que ferait Jésus à ma place? Il s'agit d'agir ou de réagir comme Jésus dans une situation donnée. Tu te demandes si c'était lui qui vivait la situation, qu'allait-il faire? Quelle question! Voici ce que la Bible nous demande. 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. 1 Pierre 2, 21 nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset extraordinaire que j'aime tant personnellement. Suivre les traces de Jésus. Alléluia. Quel honneur, quelle grâce. Avant, nous suivions les traces des démons, les traces des hommes, les traces des circonstances, les traces de ceci, cela. Et cela nous enfonçait dans les gouffres. Mais
Bienheureux ceux qui suivent les traces de Jésus. Amen. Alors, dans notre quotidien, nous nous butons aux circonstances, aux questionnements, aux défis, aux différentes situations. Et souvent, pour nous en sortir, nous réagissons ou agissons en dehors de la prescription céleste. C'est le contraire qui devait se faire. Autrement dit, nous devons le faire. Nous conformons à Jésus. Par exemple, face aux provocations, que ferait Jésus à ma place? Dans l'œuvre de Dieu, que ferait Jésus à ma place? Dans les activités de routine, que ferait Jésus à ma place? Devant les nécessités, que ferait Jésus à ma place? Au milieu des païens, devant un problème, dans une fête, dans mon entretien avec telle personne, etc. La question à se poser est celle-ci. Si c'était Jésus, qu'allait-il faire? Que ferait Jésus à ma place? Question formidable. Je crois que certains qui m'écoutent, quand ils apprennent ça, ils secouent la tête. Oui, il faut la secouer. Et aussi secouer ton cœur, pour que ton cœur accepte cette parole, afin qu'elle te transforme. Amen. Alors, nous devons faire comme Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Alors, cette question est à se poser à tout moment, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Nous ne devons pas agir ou réagir comme tout le monde, ou selon nous-mêmes, mais comme Jésus seul. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai conclu, disons, ceci en ce qui concerne ces trois questions. Ces trois questions sont à se poser, où que tu sois, à tout moment, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Ce sont des questions qui doivent rester présentes dans ton esprit pour que la pratique de la vie de Jésus ne t'échappe pas. Ce sont des questions qui nous aident à pratiquer vraiment la vie de Jésus d'une façon directe et spontanée. Que Dieu vous bénisse. Ne ratez pas les prochains numéros et que la grâce de Dieu soit sur vous. À la prochaine.